Voici le témoignage de Christine, élève du programme Promolib. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques phrases, finalement, votre rencontre avec votre ex-conjoint et comment la relation se passait? On s'est rencontrés il y a bientôt 3 ans sur un site internet. Voilà, en 2 jours, voilà, tout s'est fait très très vite. On s'est vu en webcam et quand on s'est vu en vrai, c'était un coup de foudre, quoi. C'était vraiment, c'était un homme élégant, souriant, gentil. Tout de suite, il m'a montré beaucoup d'affection, des regards. C'était l'idéal, quoi, l'homme idéal, gentil, tout. Et puis bon, voilà. Et au bout de, disons, 3 mois, voilà, il était un peu plus jaloux. Puis de fil en aiguille, moi je voyais rien en fait encore à ce moment-là. Il s'est dit bon là il m'aime, c'est normal, il me protège, il veut pas qu'on me touche. Quelque part c'était même flatteur parce qu'il me mettait sur un piédestal. Et puis ensuite, des petites critiques, voilà, par rapport à ma famille, mes amis. C'était, voilà, elles sont jalouses, elles n'aiment pas qu'on se fasse des bisous, des câlins. Elles t'en veulent, elles t'envient, t'es plus belle qu'elles. Voilà, plein de choses pour en fait me détacher des personnes proches. Et finalement, quand on rentre dans cet engrenage, on y croit. On y croit, on se dit oui, finalement, c'est vrai, t'as raison. Pourquoi elles n'acceptent pas que tu es toujours derrière collé à moi? Enfin, elles savaient très bien que je cherchais ça finalement. Donc pourquoi elles m'en veulent maintenant au jour d'aujourd'hui? Et puis bon, voilà, donc la famille, ça dit les choses directement. Et puis finalement, je m'en suis un peu éloignée, et chose que je regrette au jour d'aujourd'hui, hein, parce que voilà, elles avaient raison, et elles avaient raison quand une fois, de colère, il m'a cassé mon téléphone parce qu'il a vu simplement un joyeux anniversaire d'un ancien copain que je connaissais depuis des années. Je suis arrivée chez ma sœur en pleurs, et voilà, et là elle m'a dit c'est pas normal, tu dois pas accepter ça, parce que voilà, il m'a mis dehors. Évidemment, le lendemain, il a s'excusé, non, je ne voulais pas. Et j'y suis retournée, quoi. Voilà, ma sœur m'a fait une leçon de morale en me disant cet homme, il n'est pas fait pour toi, ne reste pas avec lui. J'y ai pas écouté. Et puis finalement, j'ai mis du temps. Je m'en suis éloignée. Je leur parlais plus parce qu'elles ne me comprenaient pas, et puis je regrette. Je regrette parce qu'à chaque fois, ça recommençait. À chaque fois, il me dénigrait, il me rabaissait. Justement, par rapport à votre entourage, là, vous nous avez parlé de votre sœur, mais globalement, tout votre entourage, vos amis, comment ils ont réagi? Ça a pris plus de temps. En fait, cet homme, il a tout de suite ciblé ma famille avant de cibler mes amis. Mes amis sont venus peu de temps après aussi, hein. Mais lui, en fait, c'était plus... déjà, les paroles, c'était moi, les amis, la famille, c'est important. Surtout la famille au départ, hein. Je dis, c'est super, moi aussi, je suis très famille. Il aime faire les fêtes, enfin la fête, grande tablée. Et voilà, j'ai dit, c'est bon, ok. Et au final, non, c'était pas. Mes amis c'est pareil, quoi. Un après l'autre, sont tous partis. Qu'est-ce qu'ils vous disaient, vos amis, ou le reste de votre famille aussi? Est-ce que vous avez d'autres alertes? Oui, parce qu'elles me voyaient malheureuse finalement. Parce que des moments, j'étais heureuse, des autres moments, je dormais plus parce que c'était tout le temps des bourrages de crâne, toute la nuit, il revenait. Et elle voyait le lendemain que j'étais pas bien. Enfin, surtout mes amis très proches qui me connaissaient bien, parce que en fait, au final, je suis quelqu'un de très joyeuse, sociable, souriante. Et là, elle me voyait effacée. Même mes collègues de travail me voyaient effacée. Elles me reconnaissaient plus, quoi. Mais bon, après, c'est pareil, ça a pris du temps pour que je me dis non, c'est rien, il va changer. Toujours cet espoir cette espérance de me dire il va changer. Puis finalement, elles m'ont toutes essayé d'ouvrir les yeux. Elles ont toutes essayé de m'ouvrir les yeux, oui. Et du coup, vous vous sentiez comment dans cette période où on vous entendiez autour de vous, on vous disait, on vous donnait des alertes, etc. Comment vous vous sentiez au quotidien?
Ça dépendait. Il y a des jours où quand il était, je trouve qu'il était un peu lunatique, quoi. Quand tout allait bien, j'étais la plus heureuse, mais vraiment la plus heureuse. J'ai dit, ah non, je peux pas tout gâcher. Regarde ce qu'il me donne. Regarde, non, tu peux pas. Et puis, il y a des fois, je me dis, non, Christine, réveille-toi, tu peux pas. Mais comme ça changeait tout le temps, c'était. Puis voilà, c'est ça changeait tous les jours. Donc, j'avais toujours cet espoir de. Et puis surtout qu'il me le disait. Il mettait en faute, voilà, mon ex-femme était comme ci, c'est normal que je suis devenue comme ça, ne m'en veux pas, j'ai besoin de toi, aide-moi. Donc voilà, moi, il y avait de l'empathie, donc je me suis dit, oui, cet homme, il a souffert de sa jeunesse, je ne peux pas le laisser. Donc c'était ça, quoi. Et puis j'avais une communication avec lui quand c'était bien, c'est formidable. Des moments où ça allait moins bien, ou peut-être même des moments où ça allait bien, mais est-ce qu'il y avait des sentiments, je ne sais pas, d'angoisse, de stress qui finalement planaient toujours et surtout dans les moments pas bien, comment vous vous sentiez? J'allais tout le temps dans la relation, dans la discussion, en fait. J'ai essayé tout le temps et jusqu'à un moment où je me dis, mais en fait, ça sert à rien parce que j'ai beau lui parler, c'était tout le temps la même chose. On ressassait tout le temps les choses et je voyais bien qu'il n'y a rien qui rentrait. Et à force, et moi j'étais fatiguée, mais moralement, je n'en pouvais plus de me répéter, vraiment fatiguée, quoi, fatiguée. Il y a aussi des moments où vous aviez du mal à dormir. Le lendemain, je me levais, j'avais des palpitations, j'avais des angoisses. Mais comme après, il revenait que tout allait bien et qu'il relativisait un petit peu la situation, moi, ok, je le suivais, quoi. Donc après, ça allait mieux, mais bon, c'était les montagnes russes, quoi, tout le temps. Pendant 2 ans, 2 ans et demi. J'ai vécu le rêve, on va dire 2-3 mois, hein, jusqu'à ce que je voie qu'il y a eu des choses qui n'étaient pas pas normales, quoi. Et du coup, à ce moment-là, vous me disiez, vous essayez de dialoguer. Qu'est-ce que vous avez essayé de faire d'autre pour arranger cette relation? Avec lui? Oui. J'ai essayé de me dire, il n'avait pas confiance, en fait. Déjà, il m'avait enlevé des réseaux sociaux, il m'avait fait changer mon numéro de téléphone. Apparemment, je l'ai fait. Je me suis dit, bon, pour avoir la paix, pour me dire que pour vraiment qu'il ait vraiment la preuve d'amour et que de la confiance, je l'ai fait. Mais au jour d'aujourd'hui, je me dis, mais non, c'est pas possible. Et mes amis m'ont dit, non, Christine, il n'a pas à te demander de changer ton numéro de téléphone. Qui fait ça? Et tes réseaux sociaux Mais je ne le voyais pas comme ça. Parce qu'effectivement, à partir du moment où pour nous, on prouve qu'on va dans son sens, ça devrait suffire. Et effectivement, ça ne suffit pas, mais une fois que c'est fait, c'est trop tard. Mais ça, c'est un des moyens pour arranger la relation, effectivement, c'est d'accepter. Parce que quelle autre preuve peut-elle exister que de suivre et de faire ce qu'il nous dit, et finalement ça suffit pas. Donc après c'est là où ça, pour vous aussi c'était ça, là où ça finalement on s'enfonce dedans et on le voit toujours pas. Quelle autre chose vous avez essayé de faire pour le défendre, hein, surtout le défendre tout le temps par rapport à mes proches. Après non, quand j'ai ouvert les yeux, moins, parce que voilà, je me confiais plus, mais ou alors je cachais ce qui se passait quand je pouvais, hein, parce que voilà, quand on n'est pas bien, les gens qui nous connaissent, ils le voient. Et je le défendais. Je dis oui, voilà, il a une enfance comme ça. Et lui, comme il me parlait de son ex-femme, je pensais vraiment qu'elle était comme il m'avait décrite. Hein, donc, je me suis dit, voilà, il a vécu des choses. Donc, je le défendais. Je le défendais beaucoup. Quelles sont les pires choses qu'il vous ait fait subir ou faire, en fait, après coup, là, avec du recul? Voilà, c'est la garde à vue qui m'a... Voilà, elle a une grosse scène avec faire venir les gendarmes en disant que c'était je le frappais. C'est la chose qui m'a ouvert les yeux vraiment, quoi. Et là, j'ai vraiment dit non, c'est pas possible, quoi. Qu'un homme qui nous aime, qui n'aime, ne peut pas faire ça. Dans cette épreuve, cette histoire de votre vie, pour que ce soit clair, vous vous êtes disputés, il devenait presque violent, il a été violent dans la maison chez vous. Donc les gendarmes sont arrivés, mais c'est vous qui vous êtes retrouvés en garde à vue. Comme je l'ai repoussé de ma chambre pour qu'il me laisse tranquille, pour simplement avoir la paix, oui, il les a appelés en disant, voilà, pour violence conjugale, elle m'a frappée alors que je l'ai juste poussée en lui demandant de me laisser, quoi. Et
Puis moi, à plusieurs reprises, hein, parce que déjà, je me suis enfermée une fois et bon, ça, c'était encore après. Il m'a défoncé la porte de la chambre. Voilà, je vais chez les gendarmes le lendemain en me disant, ben voilà, il est chez lui, il fait ce qu'il veut. Bon, vrai que de ce côté-là, c'était un petit peu, bon, Ok. il y a juste à fuir, quoi, pour sortir de là. Il y a pas d'autre solution. Mais est-ce que, justement, en termes de déclic, de prise de conscience pour vous, qui ont fait que vous vous êtes dit, non, mais là, il faut que je fasse autre chose, il faut que je fasse quelque chose, qu'est-ce qui vous a donné ce déclic-là? Ou plusieurs déclics, des fois, il en faut plusieurs cumulés, mais ce sont ces moments où vous, ça a, allez, tilté au cerveau, on dirait, un peu réveillé, j'ai envie de dire, parce que quand on est dans le flou, c'est comme si on était endormi dans l'histoire. C'est tellement long, en fait, j'arrive pas à avoir des... ça s'est produit tellement de fois et c'est pour ça que j'ai fait appel à vous parce que, enfin, juste avant, hein, juste avant, c'est vrai que c'était vraiment celle-là où je me dis non, il n'y a pas de solution. Parce que, en fait, quand je vous ai contacté, je me suis dit, bon, j'étais pas encore sur le point de rupture, enfin, de me dire que cet homme-là, j'avais peut-être... je voulais me faire aider pour savoir comment le prendre. Me dire, est-ce que c'est lui qui peut être aidé comme moi, comment moi je dois réagir avec lui, et puis les choses ils vont changer. Et la garde à vue m'a fait comprendre que bah non, c'est pas... Revenons effectivement juste un petit peu avant ce déclic-là. Quand on s'est rencontrés, vous cherchiez sur les réseaux sociaux des solutions pour arranger les choses, en fait, c'était ça. C'est ça. Et du coup, voilà, après, on a pu... Qu'est-ce qui vous a fait d'ailleurs choisir de rentrer dans cet accompagnement Chromolib? Le fait que vous saviez ce que c'est, parce que moi, mon entourage en fait, elles m'en ont voulu, bah, surtout ma famille, hein, d'être sous cette emprise. Elles ne comprenaient pas comment on peut se laisser embobiner. Et en fait, voilà, Chromolib, c'est la solution pour nous dire, voilà, on sait ce que vous avez vécu, on sait ce que c'est une emprise, que d'autres personnes de notre entourage ne le savent pas forcément. Elles ne le savent pas d'ailleurs, parce que bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'en veux énormément. Je me dis, mais comment j'ai pu accepter tout ça? Jamais, mais c'est... Et voilà, Chromolib m'a aidé à me dire, non, il faut que je pense à moi, il faut que je sache refuser de me faire maltraiter, je sais ce que je vaux, et c'est pas ce que lui me décrit, je suis pas comme ça. Je ne suis plus soumise, voilà. J'ai de la valeur. Tout à fait. Et du coup, voilà, par rapport au travail qu'on a fait ensemble, alors il y a beaucoup de choses qui vont bien au-delà même de la relation, comme vous disiez, c'est retrouver ce qui est mes valeurs et ce que je veux vraiment. Qu'est-ce qui vous a vraiment aidé dans l'accompagnement? De me dire que je sais ce que je vaux, en fait. J'ai de l'assurance. Et de me dire que je suis pas comme il dit. Et on va me prouver que non, que je suis que je suis plus forte que ce que je crois. Déjà d'une, parce que voilà, quand on est rabaissé comme ça, on se dit, il a peut-être raison. Et non. Oui, ça m'a vraiment ouvert les yeux, quoi. Après, la méditation, tout ça, pour me tranquilliser, sortir. Est-ce que pour vous, la compréhension aurait suffi, ou est-ce que justement le fait de pouvoir et comprendre et soulager et agir par vous-même, est-ce que c'est cette combinaison-là, à votre avis, qui change la donne? Ou parce que finalement, vous étiez en recherche, vous avez sûrement regardé des vidéos, vous aviez lu plein de choses. Qu'est-ce qui a fait la différence? La différence, c'est que en fait, moi, je ne savais pas ce que c'était les pervers narcissiques. Hein. Ces personnages, je ne les connaissais pas. Et quand je voyais les témoignages, je me suis dit, mais il y a des solutions, en fait. Il y a des personnes pour nous aider. Et voilà, c'est pour ça que je me suis dit, non. Et je voulais que ça change, tout simplement. Je ne voulais plus continuer à vivre ça. Et je sais très bien, j'avais une intuition en disant, non, je ne peux pas, sinon je vais être malheureuse toute ma vie. Est-ce que vous aviez déjà essayé de faire des consultations avec quelqu'un d'autre? J'avais hésité une psychologue, mais je me suis dit, une psychologue, est-ce qu'elle est vraiment apte? Est-ce qu'elle se connaît? Parce que forcément, lui, il voulait se faire aider, hein, vu qu'aussi, il n'était pas bien non plus pour me prouver qu'il m'aimait, qu'il fallait... Mais j'avais trop peur de me dire qu'en fait, elle voit pas le poteau rose, quoi.
Voilà, je pense il faut l'avoir subi pour savoir ce que c'est, finalement. Ouais. Si on l'a jamais vécu, on ne sait pas. Même mes amis, bon, je sais même, au jour d'aujourd'hui, je sais même pas si elles me comprennent réellement. Elles m'ont vue malheureuse, elles sont contentes que voilà, j'en suis sortie, enfin, que j'en sors vraiment là. Mais sincèrement, on a beau être entouré, c'est ce qui est important, hein, mais tant qu'on ne se fait pas aider avec des personnes qui savent de quoi on parle, qui se mettent à notre place, qui l'ont vécu, je sais pas, pour moi, ça ne peut pas fonctionner. Aujourd'hui, où vous en êtes grâce à l'accompagnement? Je me sens plus forte, j'ai plus d'assurance et je sais que je ne reviendrai plus en arrière. Ça m'a vraiment aidée à avancer. Voilà. Vraiment avancer tout simplement et plus douter de moi, plus douter de mes décisions. Je sais où je peux, là maintenant, je sais où je peux trouver le bonheur. Loin, loin, loin de lui. Même s'il fait encore partie parce que voilà, il y a des. Mais bientôt, tout ça, c'est derrière moi. Je le sais. Et je sais aussi, ça m'a ouvert les yeux en me disant que c'était pas de l'amour finalement. Et que moi, bon, bien sûr que je l'ai aimé, c'est sûr. Voilà, un homme qui vous montre tellement d'amour, on a tout de suite commencé à faire des week-ends, à partir en vacances. Enfin, on a fait plein de choses très, très rapidement. Donc, je suis tombée amoureuse de cet homme. Et avec le temps, ça m'a appris à me. Ça m'a ouvert les yeux en me disant non, c'était. Là, c'est pas de l'amour. C'est une forme d'amour, mais c'est pas l'amour véritable que vous recherchiez finalement. On ne peut pas être imbécile et dire qu'on aime, que je suis la femme, qu'on est soi-disant la femme de sa vie et qu'il me le dit encore, attention, hein, il est encore toujours. Je suis sortie de son, comment dire, de ça. Je ne suis plus manipulée, mais il est toujours présent et lui, il croit encore. Hein. Ça veut dire que vous connaissez en fait vos limites et vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. C'est beaucoup plus clair pour vous? Oui, complètement. Complètement. Là, le lien qui nous tient, bon voilà, c'est la maison que nous avons vendue, donc on y est encore, mais je sais qu'une fois que je serai partie, là, il n'y aura plus rien, quoi. C'est fini. C'est que du matériel, malheureusement. Maintenant, voilà, il n'y a que ça qui nous retient. Du coup, par rapport justement à son passé, vous avez pu, vous m'aviez dit, vous avez pu vous apercevoir, enfin vous rendre compte que c'était pas du tout la vérité, et c'est pas du tout passé ce qu'il vous a raconté. Pas du tout. Au début, c'était moi, ma famille, on est dans la musique, moi qui aime ça aussi, faire la fête, voilà. Et au début, c'est vrai, quand j'ai vu sa mère, pareil, c'était une femme très, au premier abord, qui aimait parler, et ma famille, elle t'aime, tu as vu comment tu es. Oui, j'étais bien reçue, mais finalement, quand lui a montré son vrai visage, j'ai vu que notamment sa mère, elle était comme lui. Elle m'a rabaissé pareil. Elle disait que pars, tu es en danger, ne reste pas avec elle. Je dis, mais là, je me dis, c'est pas possible. Là, il y a un problème. Elle n'est pas du tout ce qu'elle montrait, quoi. Et par rapport à son ex-femme, à votre conjoint, la vérité, entre ce qu'il vous disait, ce qui s'était passé et finalement ce qui s'était réellement passé, il y avait un gap? Complètement. Notamment que la relation que j'avais avec ses enfants, que j'appréciais. Bon, maintenant, je ne les vois plus, mais j'aimais beaucoup ses enfants et on a beaucoup discuté. Et quand je voyais comment sa propre mère, donc la grand-mère, traitait les enfants, traitait leur maman, je leur dis non, c'est pas possible, ça reste leur mère. Ils étaient tristes de ça. Mais puis voilà, j'ai beaucoup discuté avec eux, ils étaient en souffrance, ils me disaient non, maman, elle est gentille. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, quoi. C'est pas la femme qui me décrit. Et c'est vrai que les échanges, parce que j'ai eu la chance d'avoir j'ai eu des échanges avec elle et je me suis dit, elle m'a comprise, quoi. Elle sait ce que j'ai vécu, elle a vécu la même chose et elle me dit, voilà, je suis contente d'en être sortie. Un jour, vous réagirez. Et voilà, ça a été fait. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé concrètement? Alors, certes, vous n'êtes plus dans cette relation, vous n'êtes plus dans l'emprise, c'est ce que vous nous avez dit. Qu'est-ce qui a changé d'autre dans votre vie, en dehors de la relation amoureuse? Disons que mes amis sont venus, parce que forcément je m'étais renfermée, hein. Mes amies, elles sont aussi pareil, elles sont jalouses, il fallait que je m'en éloigne en fait, parce qu'ils ne le supportent aucune.
aucune de mes amies. Et là maintenant, non, je reviens vers elle et ça se passe mieux. Si j'ai envie de sortir, je sors. Avant, je cherchais toujours des excuses pour ne pas le faire parce que je savais très bien qu'il me faisait des scènes. Hein. Maintenant, j'ai plus peur. J'ai plus peur. Je me dis voilà, je fais ce que je veux. J'ai le droit. J'ai le droit. Tu peux parler. Ça m'est égal. Je sortirai quoi qu'il arrive. Vous, quand vous sortez, quand vous retrouvez vos amis, vous êtes naturel, pour vous, ça y est, vous vous sentez retrouver une vie normale finalement? Normal, tant que je suis dans cette maison, c'est encore un peu compliqué. Mais une fois que je vais rentrer chez moi, que je suis chez moi, oui, là, mais je me prive de rien en fait. Et dans votre sphère professionnelle, au travail, ça a changé aussi? Vous vous sentez différent? Vous sentez les relations un peu différentes aussi avec vos collègues ou les autres? Elles m'ont sentie différente. Elles m'ont sentie. Après, comme je dis, c'est des personnes qui m'ont. Je travaille tôt le matin. Elles me voyaient très bien quand j'ai passé une nuit merdique. Hein. Elles le voyaient tout. Elles le voyaient et finalement où je cachais ou quand ça allait vraiment pas, c'était difficile. Et oui, elles me trouvent plus. Bon, déjà, forcément, hein, on te l'avait dit, même sans le connaître. Elle savait comment il était. C'était ça qui était marrant, c'était sans le connaître, elle savait, elle me dit oh, t'es pas heureuse, ça se voit, t'es pas heureuse. Et moi je dis si, il est pas tout le temps comme ça. Et là, bon, maintenant, ça fait déjà, elle voit très bien que je suis décidée. Elles sont au courant de tout en fait. Hein. Tant qu'on n'a pas le déclic nous-mêmes, je crois qu'on a beau nous dire, et ça je l'ai compris, hein, c'est moi de moi-même. Hein. À un moment donné, mais je pense qu'on est toutes comme ça. Je crois qu'à un moment donné, on supporte plus. L'idée, justement, c'est aussi de pouvoir aider d'autres personnes à avoir ce déclic avant que ce soit trop tard, parce que parfois, c'est plus de violence. Vous avez quand même risqué la violence physique sur vous. Vous avez subi la violence physique dans la maison, mais ça aurait pu être sur vous. Le déclic, vous l'avez eu pendant le programme, parce que ça vous a aidé à aller plus vite, plus loin. J'étais encore dans le doute. Donc, je vous dis, pour moi, j'étais plus dans l'objectif de le changer lui, de comment moi réagir pour sauver, entre guillemets, mon couple. Mais non, en fait, c'était pas ça. Parce qu'en fait, voilà, on me dit, ces personnes ne changent pas. Quand, avant de commencer le programme, je me dis, peut-être que si, on peut les changer. Et après, on se rend compte que non, qu'il faut se sauver nous-mêmes. Voilà, et c'est ça que le programme aide, en fait. Qui m'a aidé, en tout cas, moi, énormément. Vous me disiez aussi que vous avez repris la musique, le piano, des choses que vous faisiez plus. Donc voilà, c'est aussi concrètement une vie qui reprend sa place. Le programme m'a aidé même à me donner confiance. Parce que le piano, j'ai toujours aimé, voilà, à mon âge, faire du piano. Et oui, pourquoi pas. Et en fait, il n'y a pas que ça. En fait, ça aide pour plein de choses, effectivement. Et je l'aurais peut-être pas fait, ce piano, si j'avais pas plus d'assurance ou plus confiance en moi, je l'aurais pas fait. C'est sûr et certain. C'est ça, et c'est pouvoir rêver à d'autres projets et aller encore plus loin parce que la vie... Simplement, on n'est plus la même et on ne sera plus jamais la même. Et on ne retombera plus là-dedans non plus. C'est là où je voulais en venir. Vous sentez déjà que vous serez plus en alerte, que vous aurez vraiment les armes pour déjà détecter et au pire rentrer un peu dans une relation. Mais alors attention, ça peut être professionnel aussi, amical, pas seulement amoureux, mais savoir en tout cas reculer à temps pour ne pas vous laisser emprisonner. Exactement. Qui vont prendre du temps déjà de connaître la personne, de ne pas tout précipiter, d'acheter une maison au bout de 8 mois. Enfin, il y a des choses qu'il faut vraiment prendre son temps, quoi. Vraiment connaître la personne et pas se lancer comme ça, les yeux fermés. Ça c'est sûr que je l'ai compris. Hein. Même si on nous vend du rêve, hein, parce que c'est beaucoup de paroles et c'est aucun acte. Ça aussi, je l'ai compris avec le programme, c'est que il me promettait tellement de choses. Je vais t'aider à faire ci, on va faire ça. Je suis là pour toi, je te soutiendrai. Non. En fait, c'est beaucoup de paroles et zéro action. Finalement, une relation toxique, il y a beaucoup de points communs à toutes les histoires. Et en même temps, chaque histoire est différente. Voilà, l'idée, c'est que vous sachiez maintenant mettre vos drapeaux rouges et vos limites, que vous sachiez reconnaître ce que vous ressentez
par rapport aux actes et aux faits réels. Hein. Donc, c'est cette distance-là et c'est ce qu'on a travaillé pendant des semaines et des semaines pour que ça vous donne les armes ensuite. Prendre du temps, tout simplement. C'est ce qu'il faut, prendre du temps. Après, quelqu'un qui vient comme ça tout de suite comme mon ex-compagnon, lui dire et donner tellement de choses, tellement d'amour, non, non, non. Pour moi, ça se construit, ça. Ça vient pas comme ça du jour au lendemain en 48 heures. Ce qui s'est passé chez moi en 48 heures. De 2 jours, ça a été le grand amour, quoi. Non, non, c'est pas possible. On peut pas aimer quelqu'un comme ça sans le connaître. Vous verrez qu'ensuite, ce ne seront que les expériences de la vie qui vont vous servir d'entraînement, en fait. Parce que maintenant, vous savez qui vous êtes, vous savez comment faire. Et puis, il va falloir s'entraîner. La vie, elle va vous apporter quelques petites touches comme ça pour voir si la leçon a bien été apprise, comme je dis. Et l'avantage que vous avez, c'est que vous êtes toujours en lien avec l'accompagnement. Donc, vous pourrez toujours écrire dans le groupe, toujours poser des questions si vous avez le doute, pour aller mettre en corrélation ce que vous vivez, votre instinct. Parce que souvent, c'est ça, c'est qu'on n'a pas écouté notre instinct du début. Exactement. Et pourtant, elle est là. Hein. Ah, mais on ne l'écoute pas. C'est ça. Et du coup, en cas de doute, voilà, mon instinct me dit un truc, et puis comme vous avez une communauté bienveillante, vous aurez de quoi, vous appuyer 2 secondes s'il y a besoin avant de continuer d'avancer, mais vous ferez vos propres expériences. Et surtout maintenant, même avec la puissance de la confiance, on se dit, le programme fait comprendre qu'il faut l'écouter. Il faut écouter l'intuition. Si on a un doute, il faut y aller, quoi. Il faut le comprendre, il faut se dire c'est pas normal d'avoir un doute. Ça doit une relation doit être fluide, belle, voilà, c'est pas. Il faut s'écouter. Est-ce que vous recommanderiez le programme Chromolib à des femmes qui sont piégées dans une relation amoureuse toxique? Bien sûr, parce qu'il faut parler, il faut se vider, et puis il faut. C'est là où on voit les personnes qui ont vécu la même chose que nous, qu'on n'est pas toutes seules, et puis que voilà, on est une personne et on n'a pas à se sentir rabaissé, et le programme nous fait aider, et voilà, il y a des témoignages. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux femmes qui se sentent, alors peut-être pas encore piégées, parce qu'elles n'ont peut-être pas encore pris conscience que la relation était toxique, sachant que quand je parle d'une relation toxique, je dis toujours il n'y a pas forcément de manipulateur. Mais en même temps, comme vous disiez juste avant, dès qu'il y a le doute, dès qu'on a un petit doute et qu'on commence à se rencarder sur le sujet, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Mais dans tous les cas, une relation amoureuse où on ne se sent pas bien, ou régulièrement on ne se sent pas bien, parce qu'il y a aussi effectivement toujours c'est chaud et c'est froid, c'est haut et c'est bas. Quel conseil vous donneriez à ces femmes qui ne se sentent pas bien dans leur relation? Déjà, ne pas écouter ces personnes. Et ça c'est compliqué, hein, parce que forcément mais de dire qu'il ne faut pas les croire, tout simplement. Parce qu'en fait, et moi j'ai remarqué avec le mien, c'est que il me décrivait comme lui était. C'est toi la pervers narcissique. C'est faux, c'est mots. En fait, les mots, j'ai l'impression que on a toutes les paroles sont les mêmes, en fait. C'est ta faute, c'est à cause de toi que. Fallait pas faire ci, fallait faire comme lui voulait. C'est toi la folle, c'est toi. Et il faut pas y croire, quoi. Du coup, comment on fait quand on n'y arrive pas? Il faut partir, en fait, parce que je crois que c'est des relations, c'est des discussions stériles qui servent à rien, et on se fait plus de mal qu'autre chose. Moi, si on reste là-dedans, on peut parler des heures et des heures, et on se bouffe, quoi. Il nous vampirise. Moi, il m'a épuisé toute mon énergie. Mon moral, il faut partir, même si c'est pas facile et que je ne le faisais pas, parce que je préférais rester là et l'affronter que plutôt fuir, alors que c'est pas ce qu'il faut faire. Parce que le lendemain est un autre jour, et puis il va revenir tout gentil, tout beau. Et moi, la fois où il m'a cassé mon téléphone et qu'il m'a mis à la porte, parce qu'on ne vivait pas encore ensemble à l'époque, il m'a fait sortir de chez lui. Le lendemain, voilà, des messages dans la nuit, j'y suis retournée, il était habillé en costard, tout beau, viens, je t'invite au resto. Et voilà, et on retombe, et finalement, il ne faut pas y retourner. Mais qu'est-ce qui fait que vous n'arriviez pas toute seule, finalement? Parce que vous avez essayé. Tant qu'on n'a pas ouvert les yeux et qu'on se rend. Et puis, on doute de nous, en fait. On se dit,
lui qui a raison. C'est peut-être nous qui sommes comme ça ou que je me fais avoir parce que lui c'était ça en fait, c'était ses mots. T'es trop naïve. Les gens, faut pas leur faire confiance. Ils sont tous mauvais. Et ça me rappelle vraiment, j'ai eu exactement les mêmes mots. Vous disiez tout à l'heure, hein, mais je resterai toujours étonnée et choquée. Et c'est pour ça que c'est pour moi une mission, parce que je resterai toujours choquée de tout ce qui peut se passer dans cette relation. On se cache souvent derrière des excuses et je le comprends, hein, c'est tout à fait humain et logique, derrière les enfants, derrière les difficultés matérielles, derrière l'argent, parce que c'est difficile d'aller dans une zone inconnue qui est souvent plus confortable, et donc on préfère rester dans l'inconfort de ce qui est connu. Mais nous, en travaillant ensemble, vous avez réussi à prendre la décision de la vente, et vous êtes toujours obligé de faire tout toute seule puisque cette personne n'agit pas. Non. Et finalement, j'ai l'impression, vous me direz ce que vous en ressentez, ce que vous en pensez de mais ça a été un tournant pour vous dans votre histoire, d'arriver justement à prendre la décision, à mettre dans l'action le fait de vendre cette maison, et que c'était énorme, hein, c'est sûr que déménager, tout changer, là, physiquement, c'est difficile, et pourtant, c'est ce qui vous a fait réussir. J'avais peur, moi, avant le programme, je me suis dit, déménager encore une fois, les papiers, enfin tout ça. J'avais peur, puis finalement, non. Je me dis, non, je vais être mieux après. Souvent, je vous pose la question parce que je pense que vous l'avez ressenti et que beaucoup de femmes le ressentent aussi. Cette peur du changement, elle est beaucoup, beaucoup plus grosse que finalement les désagréments qui vont être mis en place dus à ce changement-là. Parce qu'on ne sait pas ce que finalement, même au jour d'aujourd'hui, maintenant ça va, mais je ne sais pas où je vais aller. Quelque part, je me dis, mais je sais que ça sera mieux. Donc, ça sera beaucoup mieux. J'ai mes amis qui reviendront chez moi. J'aurai une vie sociale, sans sa présence. C'est ça, effectivement. Et merci pour ce point clé, parce que ça, c'est une des clés fondamentales. C'est OK, j'y vais. Je ne sais pas où je vais. Mais je sais et je veux que ce soit chouette. Donc, vous engendrez aussi, ça permet vraiment de diminuer cette peur et d'agir, parce que quand on fait toujours les mêmes gestes, on arrive toujours au même résultat. Là, vous avez réussi à changer les choses en agissant autrement. Je suis persuadée que ça sera mieux. Ouais. Être sûre et certaine, quoi. Parce que ça sera mieux. Forcément, ça sera mieux. On va vivre comme ça, non, c'est pas possible, on peut pas. Une liberté qu'on n'a pas quand on est dans cette relation. Une liberté qui n'a pas de prix, finalement. Hein. Exactement. Et ça, on me l'a dit plusieurs fois. Hein. Écoutez, Christine, encore bravo. Je suis très fière de vous, de votre parcours. Merci beaucoup de ce témoignage, de votre partage. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour avancer, mais de toute façon, on reste en lien. Donc, un grand merci encore. Et puis, si je peux aider, il n'y a pas de problème. Hein. C'est sûr qu'on s'en sort de toute façon. Ça, c'est clair, on s'en sort. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous en commentaire si cette histoire vous parle. Vous pouvez également raconter la vôtre. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour pouvoir recevoir de nouvelles vidéos comme celle-ci.